petite affaire Audrey Lamy. Ouais. En octobre 2022, elle a été victime d'un cambriolage de 18 000 €, Audrey Lamy, pendant qu'elle était en tournage. 1 an et demi plus tard, alors que le procès se tenait le 3 avril, l'actrice aurait refusé de porter plainte contre eux en apprenant que les cambrioleurs étaient sans papier. Cette décision a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que vous comprenez la décision d'Audrey Lamy ou bien est-ce que vous ne la comprenez pas? Gilles, je suis étonné que tu ne la comprennes pas. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bande de cambrioleurs italo-bosniaques, donc sans papier, c'est vrai, mais qui ont cambriolé une quinzaine de maisons en 2022. Alors, qu'Audrey Lamy, elle, estime qu'un préjudice de 18 000 €, c'est pas fondamental pour elle, et qu'elle soutienne ces gens... Pardon? C'est ce qu'elle dit, ouais. C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais pas ce qu'elle dit. Je peux finir ma phrase? Mais non, vous inventez des trucs. Non, mais attends. Non, j'ai dit qu'elle estime. Non, mais on te laisse finir ta phrase si tu dis pas de bêtises. Voilà. Je dis qu'elle estime en son fort intérieur. Non, elle estime pas. Non plus. C'est beaucoup 18 000 qu'elle € soutienne ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'elle ne souhaite pas accabler des SDF, je trouve ça irresponsable. Pourquoi? Parce que si tout le monde fait ça, comment les policiers enquêtent? Comment cette bande est arrêtée? C'est pour ça que je vous dis que peut-être pour elle, c'est pas un préjudice énorme, mais les 15 autres maisons ravagées, c'est un préjudice. On va demander l'avis des téléspectateurs. Voilà. Je suis étonné que vous disiez non. Bah oui, mais... Vous alliez dire oui. Non. Il y a eu un procès. Oui, il y a eu un procès. Un seul a été condamné à 1 an de prison, 2 ont été relaxés. Mais c'est pas grâce à elle qu'il y a eu le procès. Si personne ne porte plainte, ça affaiblit le travail des enquêteurs. Tu sais que t'es plus en boîte de nuit, tu peux parler plus. On t'entend le son. Non mais c'est vrai, on t'entend, Guillaume. Moi, je trouve ça complètement hors sol. Moi, personnellement, si ça m'arrive de me faire cambrioler, je me fous complètement de savoir que les cambrioleurs soient sans papier. Et même, ça m'énerve encore plus, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas censés être là. Donc, je trouve ça complètement hors sol. Malgré tout, même si elle l'a pas dit, ça renvoie quand même un message de c'est pas grave, allez, 18 000 €. Je trouve ça assez maladroit et ça la rend assez antipathique. Et encore une fois, il faut arrêter d'avoir de la peine pour la terre entière. Nous, quand on va à l'étranger, qu'on n'a pas le droit d'être là, on se fait déjà dégager sans pitié. Et de surcroît, si on commet une infraction, on se fait traiter comme de la merde et à juste titre. Donc arrêtons d'avoir de la peine. On a encore de la peine, pardon, mais on doit être sympathique envers des gens qui n'ont pas le droit d'être là et qui en plus cambriolent les maisons. Non mais ça va, faut arrêter ou non? Oui. Non, ce que vous devez savoir. Moi, je dis oui. Ce que vous devez savoir, c'est d'abord cette fille, c'est une fille qui a un grand cœur. Ah oui, c'est vrai. Et on peut aussi accepter d'avoir de la bienveillance et du grand cœur. On en a parlé tout à l'heure. En plus, elle avait tourné 2 films à ce moment-là, des films très brillants, Les Invisibles, qui traitaient des femmes. SDF. Mais oui, ça y fait. Et elle a fait un autre film qui s'appelle La Brigade, où elle traitait également des migrants. Et elle avait ouvert une cantine. Elle était chef d'une cantine pour des migrants. C'était génial, ce film. C'est-à-dire que cette jeune fille, Audrey Lamy, qui est une belle actrice, c'est une femme de cœur. Elle n'a pas eu envie. Elle savait très bien que de toute façon, ils allaient être chopés. Ils ont été chopés. Et voilà. Mais alors, mamie. Non, justement, ce film était génial, mais moi je pense que des migrants qui font 15 cambriolages en 6 mois font beaucoup de mal aux autres migrants. Donc ce n'est pas rendre service à tous les migrants de ne pas dénoncer. Et en même temps, aujourd'hui, moi j'adorerais être généreuse, j'adorerais mettre oui. Mais on ne peut plus. L'idéologie, ça n'est plus possible contre la réalité. On se heurte maintenant à la réalité. Donc c'est impossible. Donc on ne peut plus avoir bon cœur avec des gens qui cambriolent 15 maisons en 6 mois parce qu'ils sont au QPF en plus. C'est pas possible. On aimerait aider tout le monde. J'ai été cambriolé au Pilat. Ah ouais? Eh ben, j'ai pas porté plainte parce que le mec. Ils ont pris la machine à UV? Non, ils ont piqué plein de bouteilles et des trucs. Et j'ai pas porté plainte parce que j'ai vu l'avis de cette personne. Ouais. Et ben, ça m'a fait de la peine. La personne a vu ta vie. Tu fous donc, dit, c'est dit comment faire pour faire comme lui. Exactement. Non, j'ai pas porté plainte non plus. Tu vois, donc je serais mal placé. Il faut pas porter plainte. Moi aussi, j'aurais envie de mettre oui, mais je me pose une question, c'est que si les mecs dans la même situation viennent la semaine prochaine et la cambriolent une nouvelle fois et lui prennent 25 000 €, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc, ça peut être avec violence. C'est une situation qu'on prend là à l'instant T, mais si on va au bout de sa pensée et qu'elle est vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est infini et puis ça envoie un message négatif aux autres qui sont potentiellement envie de la recambrioler. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop logique comme façon de penser. T'as des personnalités qui se font cambrioler 4 fois en 4 ans. Ça donne un message plutôt négatif aux autres. Enfin, je sais pas. Alors, je vous demanderai ce que vous avez pensé des tweets de vos amis de la LFI de ce week-end sur l'Iran. Préparez votre réponse. Oui, j'entends ce que tu dis, Bernard. Donc, du coup, elle a beaucoup de cœur, contrairement à ceux qui portent plainte et qui n'en ont pas. Non, déjà, je trouve qu'il y a un porteur de bataille. Mais non, pourquoi toujours opposer les gens? Parce que c'est son choix. Perso. Non, mais tu dis, oui, non, mais d'accord, il ne faut pas opposer sans arrêt les gens. C'est pas oui blanc ou noir. Le problème, c'est que je trouve que d'abord, c'est un appel d'air, comme l'a très justement dit Kelly. Et 2, ça veut dire, ça va être quoi son critère? Donc, en fait, les sans-papiers, ça marche. Son libre arbitre. Quelqu'un, un SDF, ça marche ou ça marche pas dans son critère? Quelqu'un au RSA, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Elle porte plainte ou elle porte pas de plainte?
Une maman qui est seule avec son enfant et qui est dans la galère, est-ce qu'elle porte plainte ou est-ce que tu vois ce que Moi, je je veux crois dire? qu'elle s'est pas posé cette question. Je pense qu'elle a parlé avec le cœur. Oui, c'est ça. Après, voilà. On est Oui, d'accord mais ou pas bah, avec elle. on l'a blâmé. Elle a parlé avec le cœur. Non, mais en plus, je vous J'admire son comprends. cœur, mais je trouve que c'est catastrophique On pour peut la police. respecter son choix. Ouais, je respecte son choix, bah mais je pense que c'est un appel d'air et c'est un très mauvais signal aujourd'hui. Je crois qu'on est tous en train d'intellectualiser quelque chose C'est qu'elle a ça. fait un Voilà. peu spontanément. Exactement. Elle s'est dit, je ne vais pas ajouter de la misère à la misère, en fait, Voilà. voilà, immédiatement. Misère, Mais- misère. Mais quand nous, à froid, on est là en train de débattre du truc, Misère. on se dit effectivement que c'est une boîte de Pandore et qu'à ce moment-là, Oui, si Boîte de on Pandore. ne... Eh, t'étais dans la boîte de Pandore, toi, ça me dit Oui, mais monsieur Fontaine. Je partage l'avis de Bernard, donc voilà, je pense que c'est un coup de perso qu'elle joue. Ça ne veut pas dire qu'elle donne un exemple et qu'il faut faire ce qu'elle fait. Voilà. Peut-être qu'elle a été au procès. Il y a eu un parquet qui a quand même porté plainte Ouais, contre ces gens-là. Ils ont été saisi. condamnés. Je pense que tu as le droit de porter plainte ou pas porter plainte et de constituer partie civile. Elle ne l'a pas fait. C'est son choix. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mon fils a été attaqué par un Rottweiler d'un mec qui habitait à côté de chez moi. Il s'est fait dévorer là. Il a encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, les marques. J'ai pas porté plainte contre Non. le mec. Et les flics m'ont dit, est-ce que vous voulez porter plainte contre ce propriétaire? J'ai dit non. Le mec a dit qu'il allait éloigner son chien. Le mec était super sympa. Il a tout fait pour mon fils. Il est venu, il s'est renseigné. Et j'ai pas porté plainte pour lui éviter des soucis et qu'on se retrouve dans 3 mois au tribunal. Enfin voilà. Ça peut arriver. Ça dépend de la situation. Ah ouais, c'est fou, ça. Je savais pas que t'avais fait ça. C'est vous et ton fils, ça va là? Ah, super bien. Très bien, ça va, c'est important. Il va voir les chiens. Moi, je trouve pas ça très responsable parce que je trouve qu'on a un devoir vis-à-vis de la société. Évidemment, elle peut se poser. Société. Mais oui, mais le problème, c'est que là, le parquet a s'est saisi de l'affaire, mais ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec des gens qui sont dans la nature et qui commettent des avec faits des scies, on met répréhensibles. Paris en bouteille. Non, mais c'est pas des scies. non, mais- Il y a eu C'est une pas des plainte. scies. Avec La des police scies, fonctionne on met Paris uniquement en comme ça, bouteille. avec des plaintes. Et donc, il faut qu'il y ait une plainte, il faut qu'il y ait Il y une avait une enquête. plainte. Ben oui, Mais pas elle. non. Pas d'elle. Non, c'est pas elle qui a déposé plainte. S'il vous plaît, merci. Oui, mais ce que je te Appelez-vous dis, c'est que le dans la parquet semaine, aurait très bien pu le Ah bah, faire. très bien. Non, voilà, Ah oui, on a pardon. sa décision non à 94%. Première victoire de Gilles Verdez, ça fait très longtemps. Un plébiscite, Gilles. Deux minutes. Oui. Juste quand même, ils sont sans papier, ils ont fait 15 cambriolages et il y en a 2 qui sont relaxés et un qui a une petite peine. Donc moi, c'est ça qui me choque encore plus Ouais, que t'as bien cette raison. générosité d'Audrey Lamy. Voilà, si on T'as respecte. bien raison. T'as bien raison. Bravo. Et ça, oui. Bah oui, Bravo la c'est ça le plus merveille, choquant. la merveille de Royan, comme on l'appelle. On l'appelle comme ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, la merveille de Royan. Les chéris, Jonathan Daval gagne 600 € par mois en travaillant en prison. Ça a beaucoup énervé Mokhtar, il est venu m'en parler dans ma loge tout à l'heure. J'ai vu Mokhtar taper dans ma loge, je croyais qu'il voulait de l'argent, mais il voulait juste me parler de ça. J'embrasse d'ailleurs mon Mokhtar. Et on a appris, donc il travaillait en prison, il gagnait même un salaire de 600 €. Il est actuellement incarcéré dans la maison centrale d'Ensisheim, dans le Bas-Rhin. Exactement, voilà. Il travaille de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Environ 600 €. Il travaille sur une chaîne, c'est pas intéressant, mais il a un boulot, il est content et il gagne donc 600 € apparemment. Jonathan Daval, c'est ça, Gilles? Oui, exactement. Il travaille sur une chaîne de bobines de rouleaux électriques. Il fabrique des rallonges. Voilà. Alors, moi, je réponds non.